Je vous présente ma dernière acquisition. Vous ne le saviez peut-être pas, mais je suis un grand amateur d'art et collectionneur à mes heures perdues. J'ai acquis pour la modique somme de 5000 $ cette œuvre à la FIAC qui ouvre ses portes ces jours-ci. C'est un jeune artiste prénommé Théophile Cossa qui l'a réalisé et je vous invite à le suivre. Sa cote devrait exploser. Blague à part, le marché de l'art contemporain se porte bien, même en temps de crise. Il s'est vendu cette année pour 1 milliard de dollars d'œuvres dites contemporaines. Alors pourquoi le marché de l'art contemporain résiste-t-il? Eh bien c'est comme d'autres classes d'actifs, comme disent les économistes. En période de crise, on se réfugie vers des valeurs dites refuges, c'est-à-dire des biens tangibles, des biens que l'on peut posséder physiquement. C'est le cas de l'immobilier par exemple, c'est le cas de l'or aussi, mais bien sûr des œuvres d'art. Et c'est ce qui nous amène à l'art contemporain. Quand il y a une crise et que on risque de voir s'effondrer le cours des actions, que beaucoup de chiffres apparaissent comme virtuels et dématérialisés, eh bien, on a envie de posséder des choses qui seront là, même en cas de déflagration de l'économie. C'est pour ça que ces biens qui sont rares deviennent encore plus chers, au-delà, bien sûr, de la valeur esthétique que l'on peut leur trouver. Alors, comment réaliser de bonnes affaires dans l'art contemporain? Bien sûr, c'est une question de goût avant tout, il faut que l'œuvre vous plaise. Mais si vous voulez gagner de l'argent, il faut, comme en bourse, suivre les tendances. Et des tendances, il y en a. Il y en a notamment une qui est celle de la nationalité de l'artiste. Un peu comme pour les Jeux Olympiques, on observe que des puissances émergent en matière d'art contemporain. Il y a un effet de mode et il y a aussi une dimension économique. Il est assez logique, en effet, de voir les artistes chinois s'apprécier. Ce sont les 3e et 4e artistes les plus chers du monde actuellement. Pourquoi? Eh bien, c'est assez simple. Plus un pays s'enrichit, plus il a de collectionneurs et plus ces collectionneurs investissent sur leurs propres artistes. En art comme ailleurs, il y a un peu de chauvinisme.